Bonjour mes chers amis Lion. On se retrouve pour ce petit mois de mai. On va regarder ensemble les couleurs énergétiques de votre mois. J'espère que tout le monde va bien, que ça se passe bien pour vous dans votre maison, avec les vôtres, à votre travail, si tout tant est que vous y alliez encore, puisqu'on ne sait pas non plus, avec ce qui se présente, on ne sait pas encore comment se fera la reprise. Donc évidemment que tout ça pose énormément de questions. On peut comprendre que c'est pas du tout évident en ce moment. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, mes amis, pour tous ces moments un peu particuliers, un peu exceptionnels même, on peut le dire. Mais on est ici justement pour voir un peu comment sortir notre épingle du jeu, quels sont les conseils qu'on peut attendre pour que les choses se passent au mieux. Donc mes amis Lions, on va donc commencer, et je voulais quand même vous remercier pour tous vos messages, bien sûr, parce que là, c'est toujours pour moi, c'est toujours très intéressant de vous lire, parce que vous me donnez vraiment des petites pépites de témoignages qui me servent aussi. Donc soyez vraiment rassurés, je vous lis et je vous réponds. Alors là, j'ai pris un petit peu de retard la semaine dernière, et cette semaine, je réponds à tout le monde, c'est clair. Vous pourrez aller voir sur ma page et sur les différents signes. Et puis regardez aussi pour le mois d'avril, vous savez, quelquefois en aval, on se rend mieux compte de ce qui s'est passé, on a l'impression que les choses se sont passées et que donc du coup on a un regard plus intéressant sur le mois qui a précédé. On a des traces vraiment de ce qui s'est passé. N'hésitez pas à regarder, et puis aussi votre fin de mois d'avril, puisque pour ceux qui prennent cette vidéo fin avril encore, et bien sûr, merci pour vos partages aussi sur vos réseaux, pour l'anniversaire de vos amis. Et ça fait toujours plaisir, un petit tarot pour l'anniversaire. C'est un petit cadeau, toujours appréciable. Et n'hésitez pas à me poser vos questions dessous, sous la vidéo, dans vos commentaires. Vous avez également mon mail, mon adresse mail, si vous vouliez me laisser un petit message pour des besoins spécifiques, une consultation spécifique sur un problème particulier, je me tiens à votre disposition. Pareil, je réponds sous 8 jours normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas trop de folie. Allez, on arrive à la 5e, 6e carte pour la maison 5 et la maison 6. Alors, vous avez compris comment ça fonctionne maintenant. Ces maisons astrologiques représentent un domaine de vie. On fera la même chose pour la numérologie en y mélangeant le tarot aussi. On fera ça. Ce n'est pas encore à l'heure du jour parce que je n'étais pas prête à le faire tout de suite. Mais je suis en train de réfléchir à une formule qui conviendrait vraiment à tout le monde. Il suffira de calculer votre chemin de vie et puis on regardera ça ensemble en temps voulu. Il y aura une playlist numérologie et d'autres playlists sans doute qui vont arriver par la suite. D'accord ? N'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Allez, le mois de mai pour nos amis signe du Lion. Hop. Alors, nous avons encore 3 cartes qui doivent tomber. Et la 13e qui sera votre carte guide, vous savez. Vous avez l'habitude un peu. Et vous me retrouvez bien sûr dans quelques temps pour la coupe de la fin du mois. Donc consultez la fin du mois d'avril qui vient juste de finir. Et vous me direz bien sûr comment ça a vibré en vous, ce que dit le tarot, le tarot de Marseille. Alors, une 13e carte pour nos amis Lions, s'il vous plaît. On y arrive. Un petit peu long à venir parce qu'on a l'impression que les conseils ne sont peut-être pas forcément
pour vous utile en tout cas, pour cette carte guide, on verra tout à l'heure pourquoi. Alors, on a la maison 1 ici. Donc, c'est quand même une période de remise en question. Hein. C'est une période où vous allez avoir le sentiment d'être un peu débordé par quelque chose, ou bien qui vous échappe, ou bien quelque chose qui vous donne beaucoup de fil à retordre. Vous avez l'impression que les choses ne sont pas posées comme il faut. Il y a une espèce d'insatisfaction pour vous dépasser un peu. Vous devez dépasser quelque chose. Donc il y a des fois où c'est trop. Cette énergie, c'est un petit peu trop plein, un petit peu trop de... On parlait tout à l'heure du conseil, il n'y a pas à vous donner, justement, on verra pourquoi, mais peut-être que vous devez vivre ce désordre intérieur parce que c'est nécessaire. Alors, c'est très difficile d'entendre ça, peut-être, hein, mais on a quelquefois besoin d'aller chercher des choses difficiles pour mieux comprendre pourquoi on devait les dépasser. Et vous êtes quelqu'un quand même, normalement, quand on est lion, on est quelqu'un qui aime le combat pour le combat, c'est-à-dire qu'on aime sentir que c'est utile ce qu'on fait. Quand on fait quelque chose et qu'on se bat pour quelque chose, il faut que ce soit utile. Et là, en ce moment, l'utilité, on la remet en question. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu avoir l'impression de donner des coups dans l'eau, des coups d'épée dans l'eau, vous savez. Un peu ce sentiment de décalage entre ma volonté et ce que j'aurais aimé, que ça serve à quelque chose. On a l'impression que ça paraît pas très simple en tout cas. Alors par contre, au niveau social, vous avez des couronnements à arriver là, à venir voir. C'est-à-dire que vous allez voir des personnes vous féliciter, vous remercier pour vos compétences. Je crois que ça va vraiment se jouer au niveau des compétences. Autant sur un plan social, vous êtes plutôt, je ne sais pas si on peut dire serein, en tout cas, il y a un côté, ça coule tout seul, les choses sont simples, parce que vous avez des compétences et que vous les montrez en fait. Mais par contre, au niveau de vous-même, la remise en question se situe vraiment au niveau de votre personnalité, de vous-même, de comment vous vous connaissez vous-même. Il y a un truc qui ne cadre plus, peut-être avec vos objectifs de vie qui sont très ouverts, mais vous sentez que ça, comment je pourrais dire, ça ne suit pas au niveau de votre... alors ça peut être votre système nerveux, vous voyez, ça peut être ça. Donc moi avec ça, par exemple, je vous proposerais bien de... Bon, si vous devez consultez mes amis, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais vous savez que vous pouvez vous détendre avec des plantes comme l'aubépine, je crois que c'est l'aubépine. On a la passiflore, on a pas mal de choses, du millepertuis, je crois. Toutes ces choses, des petites tisanes, c'est rien si vous voulez, c'est agréable à boire avec un peu de miel, et puis ça ouvre votre système neurologique qui, là, pour l'instant, paraît un peu fatigué. Je compte sur vous pour me dire, mes amis, si c'est difficile en ce moment par rapport à ça. Le sommeil aussi, il faut veiller au sommeil. On va regarder la santé quand même, justement, pour voir. Vous voyez, ici, on nous parle d'équilibre. On nous parle de quelque chose qui est en déséquilibre et qu'il faut réapprendre à équilibrer. Alors, c'est tout bête des fois, mais vous pouvez le voir dans votre sérologie, comme on appelle ça, prise de sang. Vous pouvez regarder vos taux. Parce qu'il peut y avoir un manque de magnésium, tout simplement, et vous vous sentez complètement crevé, et ça peut être juste ça. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être juste ça. D'accord ? Donc si c'est juste à cause de ça, autant faire ce qu'il faut, n'est-ce pas ? Vous rééquilibrez en prenant, je ne sais pas, du zinc, du fer, ce qui vous manque, quoi. Hein. Mais pour cela, vous devez regarder ce qu'il vous manque. Alors, pour cette maison 6, maison de la santé, vous surveillez aussi vos reins et vous pensez à boire suffisamment, parce que je pense que là aussi, c'est pour ça que peut-être ça ne se nettoie pas bien. Ce système nerveux aussi vous procure des tensions parce que ça ne se nettoie pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre meilleur atout, pour l'instant, on va dire, c'est vraiment votre moi social, votre rayonnement social sur les autres, sur vos enfants si vous êtes un papa, dans votre famille, par rapport à votre
côté régnant, si vous voulez. Il y a un côté du lion, on dit souvent que le lion aime régner, mais c'est pas juste une image, hein. On aime que nos actions aient du sens. C'est en cela qu'on aime régner, c'est-à-dire vous savez, on dit aussi le régent. Le régent, celui qui règne, celui qui a besoin d'asseoir son pouvoir quelque part, hein. On regarde la maison 12, puisque la maison 12, c'est la maison des épreuves, et en regardant ici, on sait aussi où ça blesse, hein. Alors, ça peut blesser du côté de la maman, c'est-à-dire que vous avez peut-être des soucis, des tracas, des empêchements, ou même des frustrations qui seraient liées ou bien parce que votre maman va pas bien, ou bien parce que votre maman est présente ou n'est pas présente, ou alors vous avez peut-être perdu votre maman il y a quelque temps, 1 an, 2 ans, peu importe, et que du coup, il y a comme une blessure. En tout cas, il y a comme une frustration. Pour moi, cette carte, si vous la reliez à celle-ci, franchement, elle en dit long sur le poids de vos frustrations antérieures. J'ai envie de dire, c'était avant. Il y a eu des choses qui se sont accumulées et qui ont du mal à être digérées. Peut-être c'est ça, ce système nerveux qui est un petit peu trop plein, vous voyez. On a accumulé quand même des tensions, hein. On a accumulé des frustrations, des choses comme ça. Et du coup, pour certains, ça va être du côté de la maman qu'il faut regarder, parce que c'est quand même un peu fort aussi. Mais pour certains autres, ça peut être du côté donc de vos frustrations qui se sont inscrites dans votre inconscient et qui vous empêchent aussi de rayonner encore une fois, hein, parce que là, il y a vraiment une question Il n'y a aucun problème socialement, vraiment, au contraire, hein, même. C'est même hyper gratifiant pour vous de vous baigner dans ce bain-là, parce que ça vous fait oublier un petit peu vos petits soucis personnels qui sont des choses un peu, on le voit en reconstruction, mais pas encore vraiment, vous voyez, c'est pas facile. Bon, alors sinon, pour certaines autres personnes, cette lune en maison 12 peut représenter aussi alors, des traumatismes qui pourraient ressurgir parce que vous avez retrouvé des photos, vous avez retrouvé des souvenirs, quoi. Un coup de fil d'un vieil ami qui vous raconte une histoire de votre jeunesse, et bam, vous voyez, c'est des choses comme ça. Il y a le passé qui ressurgit un peu, il y a la maman, je vous dis aussi, dans le passé qui revient aussi un peu. Et pour certaines personnes qui sont donc des femmes, ici, pour les personnes qui sont des femmes, vous regardez, vous veillez à tout ce qui est gynécologique, à surveiller ce qui est gynécologique. Ne soyez pas négligente avec ces affaires-là. D'accord? On regarde la maison 5. Cette maison 5, c'est la maison de l'amour, vous savez maintenant un petit peu, vous avez l'habitude. Mais quand on dit amour, ce n'est pas seulement avec l'autre, c'est aussi avec moi-même, c'est-à-dire comment je me ressens, comment je me fais confiance, comment j'ai envie d'avancer pour moi-même. C'est vraiment la carte de l'ego, mais dans le bon sens du mot, d'accord? C'est ma petite place à moi, hein. Mais il se trouve que dans l'amour, on est aussi dans une quête d'être aimé et d'aimer. Donc du coup, ça joue aussi un peu. Alors pourquoi vous avez cette roue de la fortune qui sort dans votre maison 5? Ça voudrait dire qu'en fait, les blocages ne sont pas forcément réels. Ça peut être fictif. Je veux dire par là que si ça bloque et vous sentez que ça bloque, ça peut être aussi parce que votre vision des choses n'est pas nette. Je fais référence encore à cette carte qui est vraiment... qui vous met une espèce de rideau devant les yeux, vous voyez. C'est un peu le brouillard, quoi. Ça peut vous donner une fausse idée de ce que vous vivez au niveau amoureux. Est-ce que vous mettez le focus au bon endroit? D'accord? On a l'impression que la roue se bloque quelquefois et qu'elle peut repartir quand vous le voulez parce que c'est vous qui décidez. Et pour l'instant, c'est un petit peu en dents de scie. Vous y croyez beaucoup des fois, puis des fois pas du tout. Et ça, c'est un petit peu les montagnes russes, hein, la roue de la fortune, c'est un petit peu ça. Pour les personnes qui sont en couple, ce sont des périodes quand même où on va aller de découverte en découverte et peut-être justement aussi peut-être de gratification en déception. Vous voyez, c'est très montagne russe.
Alors ça finit évidemment par des discutailles, des discussions voilà, qui peuvent vous emmener vers un terrain de connaissance de l'autre aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce n'est pas, on va dire que ça peut être, pour certains, ça peut être tranquille, parce qu'on a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, peut-être, et que vous avez des habitudes que vous aimez garder. Hein. Dans ces cas-là, il peut y avoir une routine aussi. Mais il y a aussi le côté montagne russe pour certains autres. Vous vous reconnaîtrez, mes amis lions, hein, dans ces choses-là. Vous mettrez vos commentaires en bas, bien sûr, de la vidéo. On va regarder les projets, puisque c'est important de visualiser un petit peu quelque chose dans le futur. Et ici, on vous dit clairement, pour ce qui est des projets pour l'instant, vous avez certainement des choses qui vont se mettre en route très bientôt, mais il y a une notion de temps, il y a une notion d'attente et il y a une notion de patience. Je pense qu'il y a un ami plus âgé que vous qui peut-être qui vous paterne ou c'est peut-être vous qui le paternez en fait, je ne sais pas trop. Il y a une relation de fils à père là, avec une personne de vos amis. Hein. Vous voyez, quand je dis père et fils, c'est vraiment une espèce d'impression qu'on est comme des frères, mais un petit peu plus, c'est-à-dire je me sens aidée par lui, il a plus de maturité que moi, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une très belle relation qui se crée ici. Je ne sais pas si c'est dans le monde du travail, en tout cas c'est parmi vos amis. Alors vous savez, quelquefois les collègues, il arrive aussi qu'ils deviennent des amis. Hein. Mais il y a vraiment un côté, je me sens rassurée près de lui, la vie est moins difficile, ça m'aide à y voir plus clair. Il y a un petit côté comme ça, puis je pense qu'il y a un côté aussi, que ce soit lui ou vous, d'admiration vers la personne qui est plus âgée, quoi, forcément. Il y a un côté, il a de l'expérience que je n'ai pas, il m'apprend des choses que moi je ne sais pas. Hein, il y a ce côté-là qui peut ressortir aussi un petit peu. On regarde la maison 4, la maison du foyer. Ici, vous avez l'étoile. L'étoile qui est toujours porteuse d'espoir. Et la maison 4, je vous rappelle que c'est donc les enfants, le foyer, la maison en fait. Hein. Donc pour ceux qui avaient prévu de déménager, c'est une très jolie carte qui peut qui pourrait tout à fait vous promettre, promettre des résultats de projection vers un autre chez moi, un autre chez vous, autour de juillet par exemple. Hein. Là on est en mai, oui voilà, à peu près 2 mois. En tout cas, si ça ne se fait pas en juillet, ça sera déjà bien acté, pour des raisons que j'ignore bien sûr, il y a peut-être des paperasses, des choses comme ça à réfléchir, des documents à trouver ou je ne sais quoi. Hein. Mais on sent que déjà dans ce foyer, il y a une aide. Il y a une aide pour vous qui va descendre. Et pourquoi on parle de se projeter? Parce que c'est une carte qui parle vraiment du futur des choses. Donc on pourrait imaginer un déménagement, on pourrait imaginer en tout cas un mieux-être par rapport à maintenant. Hein. Ce mois de mai, pour moi, au niveau de votre foyer, il va plutôt être... ça va un petit peu couler tout seul, voilà. J'ai l'impression que les choses qui concernent votre foyer ne vous paraîtront pas trop difficiles à vivre. Ça se passe vraiment sur un plan personnel, la difficulté. Hein. C'est vraiment... c'est vous qui avez du mal à faire le point, ou même qui avez du mal à peut-être à voir clairement les choses. Hein. C'est plus dans ces termes-là, parce que au niveau du foyer lui-même, vous voyez, c'est plutôt heureux, tranquille. J'ai envie de dire, il y a de la paix, il y a de la compréhension, il y a peut-être même de la compassion dans ce foyer, peut-être. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle quand même. Hein. Et puis vous voyez qu'en dessous, vous avez la maison 10 et ce rayonnement social. Les deux conjugués, franchement, vous avez un très très bel axe ici de 4 et 10, donc maison foyer, la maison qui va vers aussi l'ouverture vers les autres. Hein. Donc mettez votre côté j'y crois un petit peu, j'y crois, pour que justement ça s'ouvre un peu plus. Ne restez pas dans les frustrations, occupez-vous de votre santé, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important.
Si ce n'est pas vraiment le problème nerveux, on verra. Hein. Regardez, je vous dis une étude sanguine, après tout, vous pouvez toujours regarder ça. Ici, on a la maison 3. La force nous dit clairement que pendant ce mois de mai, vous allez trouver le courage, vraiment le courage, de dire tout haut ce que vous avez envie de dire, c'est-à-dire d'être en accord avec ce que vous pensez des choses. Quelquefois, il arrive qu'on soit en désaccord. Voilà. Ici, ça ne va pas être le cas. Vous allez peut-être régler des choses que vous n'osiez pas dire ou que vous n'osiez pas penser parce que vous ne pensiez pas que c'était nécessaire de le faire. Donc clairement, cette maison 3, la force dans la maison 3, ça vous donne vraiment des ailes pour vous exprimer et dire ce que vous pensez. Et le dire haut et fort. Donc c'est retrouver une liberté de parole quelque part. Comme si vous aviez senti que vous trichiez pas, mais vous aviez vous vous sentiez un peu muselé avant ça, avant le mois de mai. Pour des raisons que j'ignore, hein, bien sûr. Mais là, votre parole se libère. Alors, si vous avez une sœur, par contre, il se peut qu'elle vous annonce une nouvelle plutôt positive, j'ai envie de dire, hein, plutôt agréable ou positive, ou qu'il y ait même un lien avec vous de retour vers une sœur ou un frère, hein, parce que je ne sais pas s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, mais c'est la famille élargie, donc sœur, frère, oncle et tante, d'accord? Donc je dirais sœur ou frère. Et donc qu'il y ait des liens un petit peu plus resserrés, un petit peu plus de confiance même, hein, qu'il y ait un regain de confiance. Et ici donc, alors ça c'est un peu pour votre mental supérieur, hein, donc cette tempérance, elle vous aide un petit peu à avoir un mois de mai où malgré tout, même si quelquefois vous avez encore une fois des montagnes russes un peu comme ça, parce que c'est pas évident de vivre ce que vous traversez en ce moment pour certains, on voit bien qu'il y a du désordre. Malgré tout, vous aurez besoin de vous prendre un petit temps pour vous. Alors là, franchement, ce qu'on vous conseille, c'est de vous poser de temps en temps, seul, mais seul à seul avec vous-même, pour faire le point, sans que le mental intervienne forcément, parce que de toute façon, là, votre mental, il est assez riche, hein, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, comme si vous aviez besoin de vous asseoir au bord de l'eau, je dis n'importe quoi, si vous avez un lac près de chez vous, par exemple, vous posez et vraiment lâcher les choses. Parce qu'on a l'impression que vous allez aussi vous nourrir spirituellement de quelque chose. Alors ça peut être un bouquin hein, que vous aurez trouvé, un film que vous allez trouver, mais il y a quelque chose qui peut vous faire du bien à ce niveau-là. Alors cette carte de jugement, elle apparaît dans la relation que vous avez avec les autres en général. Et là, vous allez vouloir retrouver une place que vous aviez peut-être perdue. Alors, c'est pareil, c'est une question de rôle. Vous aviez un rôle qui ne vous convenait pas, dans lequel vous n'étiez pas à l'aise. Vous voyez, c'est peut-être ça, cet inconfort aussi. Hein, une espèce d'inconfort. Quand on n'est pas très à l'aise avec les autres, du coup... parce que socialement, ça va bien. Vous avez une maison 10 resplendissante, franchement. Au niveau de l'apport que vous avez aussi envers les autres. Mais dans le jugement, justement, des autres vis-à-vis de vous et de vous vis-à-vis des autres, il y a quelque chose là qui va reprendre sa place, qui va reprendre ses droits, et vous allez avoir envie de vérité. En fait, d'être vraiment dans ce que vous, dans ce qui vous correspond, quoi. Une envie de vérité, oui, c'est ça, vis-à-vis des autres. Peut-être même qu'avec ça, vous allez devoir vous séparer d'anciens amis que vous pensiez être des bons amis, mais qui finalement se révèlent peut-être pas tellement des bons amis que ça, hein, ça peut arriver aussi. On regarde la carte pour la maison de l'argent, la maison de la matière.
Alors, c'est pas une carte très très parlante pour ce qui concerne les choses matérielles, hein, mais on peut dire quand même que il y a un souci de faire ce qu'il faut en fait, de faire ce qu'il faut et de être le maître de sa propre bourse, quoi. Là aussi, vous reprenez du pouvoir sur votre gain, vos gains à vous. C'est vraiment en termes de gains. C'est pas tellement en termes de ce que vous avez de côté, mais en termes de ce que vous voulez gagner. Il y a quelque chose ici qui vous donne confiance en vous aussi, je pense. Et donc, vous allez jouer serré, là. Vous allez jouer serré pour pas rater l'affaire du siècle ou je ne sais quoi. Si vous avez des propositions autour de vous, je pense qu'il pourrait y avoir association. Ça pourrait pas être mal non plus. Bien que pour vous, vous voyez cette période-là, le mois de mai, comme vous n'êtes pas forcément toujours très équilibré, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais ce que ça dit quand même, ce tirage, c'est que dans cette maison 2, vous avez une impératrice qui vous dit que vous savez où vous allez quand il s'agit d'affaires d'argent. Voilà. Peut-être que sur le plan personnel, c'est une chose, mais quand il s'agit d'argent, c'est beaucoup plus carré dans votre tête et c'est beaucoup plus clair. Par contre, au niveau de vos dépenses, il va y avoir un choix à faire. Peut-être quelque chose que vous faisiez avant que vous ne pourrez plus faire, tout simplement parce que vous avez dépassé un quota ou une habitude qui n'était pas très très bonne à prendre et que vous devez cesser. Bon, 2 fois 3, 6, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on sent ici qu'il pourrait y avoir une épreuve à travers quelque chose que vous devez, pas forcément arrêter, mais orienter autrement. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, vraiment ça pourrait être plein de choses, mais c'est plus faire comme avant, c'est faire le choix de faire un changement par rapport à la gestion, voilà, par rapport à la gestion de votre argent. Parce que dans la gestion, il y a des choses dont vous savez qu'elles sont un petit peu périlleuses, quoi, grosso modo. Donc ce sera à vous, bien sûr, de faire attention. Moi, je dirais qu'au niveau de la confiance aux autres, vous risquez quand même ce mois de mai de déchanter un petit peu sur certaines personnes. Hein. Vous me redirez tout ça dans vos petits commentaires, ça m'intéresse, bien sûr. D'accord? Et je reste bien sûr à votre disposition pour une consultation un petit peu plus poussée. C'est intéressant d'aller plus loin pour certains, pour ceux qui le désireraient, bien sûr. On va regarder la 13e carte. Alors, celle-ci, rappelez-vous, c'est la carte guide, d'accord? Ouh là là. Donc cette carte-là, on va dire qu'elle vous représente. Donc c'est vraiment le lion dans toute sa splendeur. Vous voyez la couronne, la royauté, on voit bien hein, Sa Majesté, SM, donc c'est vraiment très solaire. On sait que le roi, c'est le roi lion. On sait qu'on connaît l'association tous de ce que c'est que la relation à on a parlé tout à l'heure de rayonnement et d'être le régent, etc. Tout ça, ça participe de la même chose. Donc vous voyez que malgré tout, vous régnez en maître quand même pour ce mois de mai, mes amis Lion. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le mois de mai, c'est la 10e maison du Lion, puisque vous savez que chaque mois est en relation avec une maison, hein, bien sûr, par rapport à votre signe. Comme vous êtes Lion, votre maison 1 symbolique, entre guillemets, c'est le Lion. Donc, 2 mois après, 2 mois et demi après, on est sur du mai-juin par là, et donc on est sur la 10e maison et non pas la première 12e à cheval. Enfin, c'est un petit peu technique ce que je vous dis là, je ne vais pas trop vous perdre. Hein. Mais on fera des playlists hein, sur l'astrologie et sur la numérologie. On va regarder vos enfants, mes chers amis. Donc, pour le premier enfant, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a tendance un petit peu à mouliner, comme on dit, et il se pose des questions vraiment, il a besoin d'avoir des réponses. Je ne suis pas sûre qu'il vous questionne, mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est qu'il se pose des questions sur la vie et que ça le titille. Ça le titille pas mal, hein, donc c'est quand même à surveiller parce que il a besoin de réfléchir, il a aussi besoin de changement, il a besoin de mouvement.
c'est quelqu'un qui a besoin physiquement de mouvement. Je pense qu'au mois de mai, il va sûrement faire des choses pour que ça bouge un peu. Alors s'inscrire quelque part, si on peut s'inscrire bien sûr, ou je ne sais pas, pratiquer quelque chose qui lui fait du bien. C'est important. Pour le deuxième enfant, on a quelqu'un ici qui a envie qu'on la reconnaisse ou qu'on le reconnaisse à sa juste valeur, qui ne veut plus qu'on le prenne pour un bébé. Bon, s'il s'agit d'un ado, d'un enfant, etc. Si c'est un adulte, évidemment, c'est quelqu'un qui va vouloir prendre sa place absolument et qu'on l'estime, qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Votre troisième enfant, là par contre, c'est quelqu'un qui va vous paraître un peu plus posé, un peu plus tranquille, surtout dans une espèce d'envie je trouve pas le mot, pardon, d'équilibrer un petit peu les choses. Il a peut-être souffert d'un changement un peu trop brutal, et donc il a besoin maintenant d'harmoniser. Vous voyez, c'est un petit peu ça, harmoniser les choses. C'est quelqu'un qui peut aussi aller harmoniser avec l'art, par exemple, se ressourcer avec l'art, ou la méditation, des choses comme ça. Le quatrième enfant, par contre, ce sera quelqu'un, pour le mois de mai, qui va devoir approfondir quelque chose. Alors ça peut être une thèse, s'il était je sais pas, à la fac, il a besoin d'aller approfondir quelque chose, d'aller un peu plus profondément dans la quête, dans la recherche de quelque chose. Ça peut être une personne qui peut s'intéresser aussi à l'archéologie, au domaine des mondes anciens, vous voyez, des choses comme ça, ancienne civilisation. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui va prendre un peu de maturité, je pense. Donc, vous allez le sentir. Voilà, mes chers amis Lion. Nous nous retrouvons bientôt pour la coupe de fin du mois. La coupe de feu pour vous, pour la fin mai. Regardez aussi la coupe de la fin avril, puisque c'est bien de regarder aussi la fin du mois que nous venons de passer là. C'est bien de voir que il y a eu des événements et donc vous pouvez le lire à travers le tarot. Ça peut être aussi intéressant de le regarder comme ça. Voir tout le mois d'avril, regardez le tarot d'avril pour regarder si effectivement ça vous a parlé ou pas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Regardez aussi pour votre ascendant toujours, hein, le tirage. C'est important de voir les deux, le signe et l'ascendant. Voilà, je vous dis à très très vite en vous souhaitant une très très belle santé, beaucoup de soleil et beaucoup de positif dans votre vie. À très très vite mes amis, à bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.